casse-pied. Et cette fois, ce sont les fautes d'orthographe que l'on a dans le viseur. Oui, et vous savez qu'il y a un endroit où tout est permis, c'est évidemment les réseaux sociaux au niveau de l'orthographe. C'est la jungle, c'est Expédition Paradisa pour l'orthographe. Alors, on a recensé aux États-Unis les gens qui font le plus de fautes sur les réseaux sociaux. Ce sont les véritables criminels de l'orthographe. Je vous propose le top 3. Il y a Snoop Dogg, Justin Bieber, Nicki Minaj, avec, selon le site Grammarly, 35 fautes d'orthographe tous les 100 mots. C'est absolument énorme. Pas de recensement au niveau de la France, mais un petit indice, on a quand même une certaine Nabila qui est habituée aux coups de poignard. Là, c'est des coups de couteau dans le bécherel qu'elle a donné. Et désolé, mais on ne va pas en prison pour avoir poignardé quelqu'un. Va plus grave dans la vie, ça arrive, ce genre de choses. 5, 6 fautes d'orthographe en 3 phrases. Il manque des mots. Et en Belgique, nous avons aussi un phénomène de l'orthographe, un personnage public. C'est Renaud Duquesne, personnage public, qui publie récemment des messages avec quelques fautes d'orthographe. Mais enfin, bon, voilà, il y a des solutions. Mais j'ai une explication. Hein. Ah, vous voulez réagir ou vous préférez parler en présence de votre avocat? Non, une explication. Je suis dyslexique, donc il m'arrive parfois d'avoir une orthographe un peu déficiente. Eh bien, écoutez, même pour vous, il y a peut-être une solution, mon cher Renaud Duquesne, ça s'appelle la twictée. C'est un mélange de Twitter et dictée. Vous reconnaissez les deux mots là-dedans. Le principe est très simple. Plutôt qu'une dictée traditionnelle, vous êtes en classe avec le professeur qui vous fait une dictée de 140 caractères. C'est la longueur d'un tweet ordinairement. Vous la corrigez en classe entre élèves et vous envoyez cette dictée à une classe miroir qui est aussi sur Twitter et qui vous renverra la version corrigée. Tout ça, ça a l'air un petit peu compliqué, obscur, ténébreux, mais la twictée, elle a du succès, elle a changé la vie des élèves, cette twictée. Mixez Twitter et dictée et vous obtenez la twictée. Le principe est simple, c'est un exercice de dictée de 140 caractères qui met des classes d'élèves de différents pays en interaction. Chaque classe reçoit une twictée à rédiger et une autre à corriger. D'abord, la twictée elle a été créée par quelques enseignants. Via Twitter, ils ont décidé de pousser les enfants à créer des outils pour se corriger d'une école à l'autre. Cette fois-ci, nos élèves de première et deuxième primaire de l'Athénée Royal de Thoin partagent et corrigent les dictées avec une école française et une école du Sahara. Ils échangent leurs corrections grâce à une plateforme sur Internet. Mais comment ça marche exactement ? Je leur dicte une phrase ou deux, les phrases de la twictée. Je leur dicte en dictée individuelle. Alors là, ils se retrouvent face aux mots. C'est bien souvent la catastrophe. Puis, je les mets par 2 ou 3. Et ils négocient, ils discutent, ils proposent aux autres et ils réfléchissent avec tous les panneaux qu'on a dans la classe, toutes les règles qu'on a vues, nos référentiels, etc. Justement, après avoir planché sur une phrase, le temps est maintenant venu de passer à la correction. On observe les différentes façons d'écrire que les enfants ont proposées lors des dictées et des négociations et on réécrit la phrase ensemble correctement une première fois. Ensuite, on passe à la phase où les enfants travaillent eux-mêmes. Ils doivent déplacer les différents hashtags. Ces hashtags s'appellent des tweeties. Ils représentent les erreurs commises dans la dictée. Ils sont envoyés sous forme de tweets aux autres écoles. Grâce à ce nouvel outil, les enfants semblent avoir repris goût à l'écriture. On écrit bien, c'est plus facile qu'une dictée normale. J'adore écrire parce que j'aime bien. J'apprends mieux quand je discute avec mes camarades. Et nos amis semblent avoir fait des progrès grâce à la twictée depuis le début de l'année. Je ne suis jamais allée aussi loin en orthographe avec des premières années que cette année. Ils arrivent à sortir maintenant la twictée du cadre de la dictée. C'est devenu un outil à part entière pour construire des phrases de notre côté. Et Sandrine Charlier vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes directrice de la section fondamentale de l'Athénée Royal de Thoin. Alors, je vais jouer le réactionnaire pour une fois. De notre temps, on parlait plutôt de la dictée de Mérimée, du bal-froid. Aujourd'hui, une dictée en 140 caractères. C'est pas plutôt la dictée pour les nuls ? On n'a pas spécialement 140 caractères, mais par contre, on essaye que les enfants respectent le canevas systématiquement avec les balises, avec les 140 caractères qui limitent la production des toutis. Voilà.
Avant d'aller plus loin, pour un peu expliquer aussi à nos téléspectateurs ce qui est en train de se passer, vous avez une feuille retournée sur votre table. Et Renaud a On déjà est censé regardé. faire une petite expérience de dictée autour de la table. Et il y a Renaud Duquesne qui s'énerve déjà, et qui essaye de regarder, et qui essaye de gratter, de voir à travers. Non, rêve. Ne trichez pas, de toute façon, vous l'avez dit, vous êtes dyslexique, tout est excusable. Ouais, moi Les fautes aussi, je suis d'orthographe, dyslexique, vous aussi, alors. ben, on l'est tous. Allez-y, Thibaut. Non, mais la dyslexie Juste est pour, un remettre vrai problème. hein. juste pour remettre les choses dans leur contexte, c'est Régis Forgione et Monsieur Hobart, Fabien Hobart, deux conseillers pédagogiques qui avaient inventé la tuileté à l'époque. De quoi c'est parti finalement? C'est parti d'un livre, Comment bien écrire de nos jours, comment réussir au niveau de l'orthographe, qui nous disait qu'il fallait augmenter le sentiment de sécurité chez les enfants, leur donner confiance. Et pour ça, ils ont dit, rien de plus simple, c'est plus facile de se faire corriger par d'autres élèves, par ses copains, que par le professeur. Et alors pourquoi l'envoyer à une classe à l'autre bout du monde, Mickaël? Parce qu'on s'est aperçu tout simplement que quand on envoyait une dictée ou une lettre à quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on était beaucoup plus attentif à l'orthographe. Moi, j'ai juste envie de vous demander, les profs dans tout ça, ils sont finalement cool, c'est les élèves qui corrigent, c'est une classe à l'autre bout du monde qui répond. Vous avez plus de boulot? Ce serait bien. Hein. Non, on a tout le travail en amont. Au départ, on doit quand même réfléchir à la tuileté, vérifier qu'elle entre bien avec toutes nos classes très hétérogènes dans ce qu'ils sont capables de faire. Donc moi, si j'ai vu certaines règles orthographiques, etc., mon collègue français ou canadien, ou même l'école marocaine, n'ont pas spécialement vu les mêmes règles. C'est un travail permanent de préparer cette tuileté, de discuter de ce qui a été fait et qui a fonctionné ou pas, Le prof est toujours là, quoi. et de créer des outils. On a trouvé une école à Senef, l'Institut de l'Annonciation, aussi à Bruxelles, qui pratique les tuiletés. Vous n'arrivez pas à convaincre vos autres collègues? Je pense que d'abord Twitter fait peur dans les écoles. On se dit, un tweet, c'est bourré de fautes d'orthographe. Pourquoi est-ce qu'on améliorerait l'orthographe sur Twitter? Et en fait, nous, on veut sensibiliser et responsabiliser nos élèves en disant, voilà, c'est bien de taper sur Twitter. Un jour, vous y arriverez quand vous serez grand. Mais vous aussi, vous devez apprendre à écrire Et il faut aussi correctement. rappeler que le réseau social Twitter ne fonctionne pas très bien en Belgique, puisque Facebook est à 6 millions d'utilisateurs et Twitter seulement à 400 000, même si c'est des estimations. On va vous donner une occasion ce soir, finalement, de rendre la tuileté populaire. Vous allez avoir une tribune ouverte. On va faire le test avec une classe, ici, autour de la table, des élèves particuliers. Mickaël, vous allez pouvoir aider Renaud. C'est à vous, Sandrine, de Parlez nous faire lentement, une hein. petite Bon. dictée de 100 caractères. Et c'est pour quelle classe, ça? Ah, on est en troisième primaire? Non, cette tuileté-ci, en fait, a été faite pour les élèves. Donc le groupe C4, ce sont les élèves de 9 à 11 ans. Ah ben c'est bien, c'est notre niveau. Parfait. 11 ans. On est dedans. Pas trop dur quand même. Hein. Allez. On peut y aller, on vous aide. Mais elle me semble simple. Ah Donc, oui, allez, mais vous. Vous dites ça, mais Fiers et engagés, On parle en notre nom? Attends. les équipes de rugby lancent leur puissante mêlée. J'adore. attendez. Mickaël, vous pouvez aider Renaud. Hein. Les équipes de rugby, quoi? Fiers et engagés, les équipes de rugby lancent leur puissante mêlée. Pardon. On ne se moque pas de ses Ce n'est camarades. pas Je me moque fini. pas, Déterminé, chaque participant souhaite transformer l'essai. Vous allez trop vite, C'est quoi? C'est complètement, Non. c'est complètement illisible. Mais si, c'est mon écriture naturelle. ouais, ben- Et alors, Détermine. Déterminé, J'ai pas entendu la fin. chaque participant souhaite transformer l'essai. J'ai fini, madame. C'est très bien. On va peut-être demander à notre classe miroir qui a déjà reçu évidemment l'essai de nous envoyer la version Déterminé, je corrigée. S'ils ont corrigé ensemble, la classe miroir recevra leur essai commun, Allez-y. avec leurs Est-ce que négociations et leurs corrections. Alors, est-ce que vous pouvez corriger J'ai oublié de mettre le hashtag au début, ça compte ou pas? la dictée de Renaud? Moi, j'ai un 10 sur 10. Moi, j'ai pas. Comment je pouvais savoir que leur puissante mêlée c'était au pluriel? Parce qu'ils en ont plusieurs. Bah oui, pas qu'une seule mêlée. non, c'est pas pourquoi écrit. pas, Hein. c'est pas écrit. Alors, allez-y. Fier et engagé, les équipes de rugby. Oui. Alors, vous avez déjà oublié un S, si je ne me trompe pas, fier et Non, engagé. fier, parce que j'ai mis les fier. équipes sont... Et engagé, il y a un S Et il n'y a là. pas d'accent non plus. Non, voilà. Ok, donc ça fait déjà... Ouais, mais les accents, c'est pas des fautes d'orthographe. Si. Bah si. Allez-y, Alors, les fautes que Renaud... donc fier et engagé, une erreur. Les équipes Mais pas engagé, d'accent. c'est un S, je vous certifie que c'est un Mais S. ne Eh ben, il y a contredisez pas un le S, prof. mais alors il n'y hein. a pas la virgule. Ok, Voilà, donc moi, je 2 disais erreurs, ouais. Les équipes de rugby, il a mis du. Donc ce sera Non, un mot. mais c'est deux, ça. Oh non, vous êtes de Un mot mauvaise foi. erroné, vous êtes de mauvaise foi là sur le coup. Puissante, c'est C'est bon. illisible. Mais c'est bon.
Et, C'est illisible, mais c'est bon. et mêlé, c'est illisible aussi. Ok, Mais non, mais mais j'ai écoutez, écrit comme ça. Il y a mais- le point, donc c'est parfait. Ah, bah super. Prenez Alors, on Renaud a mis un avec point. vous. Au total, donc, il y a 6 erreurs sur Mais je n'ai pas deux Sur phrases. la première phrase, il y en a pas mal. Ouais, Mais non, mais non, il n'y a Dans pas. tous les cas, Sandrine, je vous les laisse. Surtout, je vous le laisse, car c'est déjà la fin de quoi je me mêle. Merci de l'avoir suivi avec un E à la fin, mais aussi une émission qui continue avec un E à la fin sur les réseaux sociaux. Ah, on va y arriver. Sophie avec un PH, pas de F. Oui, exactement. Alors sachez qu'il y a certaines personnes qui prennent des photos des plus grosses fautes d'orthographe qu'ils rencontrent dans leur vie. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle pour les découvrir. Ouais, et menteur, Renaud, c'est avec E-N-T-E-U-R. Dans quelques instants, le 71 de Jean-Michel Zeka, suivi d'RTL Info 19h. Belle soirée à vous. On se retrouve demain à 17h40. Ciao.